Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Le Réma du jour, le RDJ, je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore ce matin? Lève-toi pour bâtir. Lève-toi pour bâtir. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 5, Néhémie, chapitre 1, verset 3 à 4, Matthieu, chapitre 16, verset 18. Que le Seigneur soit avec nous tous et bonne écoute à vous. Novi loloto nema ulemela ekema nusiano anyo medogbe mi la peto Yesu Kristo fun kome miozova ona ekedi oda nkoro be le RDJ apetola pe gbena o enyakele ma osina o ndikan yo cho eye natunu cho eye natunu eye amekene le zimena nene pe wona ya eyenyi ma ope subola Sanvi Kokou Apetogbo Samuel etododo nyue na miadomito de siade. Bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de cette merveilleuse émission, le Seigneur nous interpelle tous ce matin de se lever pour bâtir. Nous devons bâtir, nous ne devons pas rester les bras croisés. On ne voit pas de l'argent avant de bâtir. Il faut avoir la vision. Il faut avoir le cœur du bâtisseur. Tu dois bâtir. Bâtir n'est pas réservé aux paresseux. Bâtir n'est pas réservé aux ignorants. Bâtir n'est pas réservé à l'insensé. L'idiot ne peut pas avoir la vision de bâtir. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas bâtir. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, lève-toi, tu dois te lever. Se lever, c'est être vigilant. Se lever, c'est de se ressaisir. Lève-toi pour bâtir. Tu es appelé pour bâtir. Bâtir beaucoup de choses. Dieu te donne la capacité de bâtir. Dieu te donne la sagesse, l'intelligence pour bâtir. Ne détruis pas, mais plutôt bâtir. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 5, nous allons tous prendre nos Bibles et lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 5. Là, il est écrit, Ézéchias a pris courage, il reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Ézéchias le roi a eu le courage de bâtir, de reconstruire la muraille. La muraille qui était en ruine, et il éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia la ville, la cité de David. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas bâtir. La Bible nous dit ici que Ézéchias a eu le courage pour reconstruire les murailles en ruine. Est-ce que une partie de ta vie est en ruine? Le Seigneur te dit, ne te laisse pas abattre. Ne t'assieds pas en pleurant. Tu dois te lever et reconstruire les murailles en ruine. Cho ina tunudo. Afitola leo yoyona mia domito de siade edula tunu. Edula cho atunu. Otona Yeremia bena ni wo yo katava ni swape ni wa donu. Novi loloto Ézéchias le
koni karton pe agbalevelia etabla tovove kwa matomea obe Ezekia eto eyo don semu hetu egripo eto gbogbo tu egripo ke la domo nuke ni jibe ya wo ye no ati apoji o mega bla bodare o don semu eye na trona be egripo wa no tutu eni ogble eni onono meme galo si o apetola le don semu bena atem atrotuo eni ogble la fagbo me nukpokpo dengo ikene la si o eye nu jojo va na bena nukpokpo dengo a eti modia apetola le tono bena nega popo eni abena abla bodado foga ke edola cho bena enu yo tiakpodia ni wa to nkogbe yi lève-toi pour bâtir lève-toi tu dois bâtir quel est ton projet lève-toi il ne faut pas que ce projet meure tu dois bâtir positivement. Ne prends pas ta langue pour détruire la vie des autres, mais prends ta langue pour les reconstruire. Prends ta langue pour bâtir la vie des autres. Prends ta langue pour restaurer leur vie, pour les fortifier, pour les encourager. Ne détruis pas ta propre vie en menant n'importe quel motif de vie. Ta vie, c'est une maison. C'est pourquoi bâtis ta maison. Bâtis ta maison. Bâtis ta maison. Dans le livre de Néhémie, chapitre 1, versets 3 à 4, là la Bible nous dit que lorsque Néhémie furent informés de l'état dans lequel se trouve Jérusalem, il fut attristé. On lui dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Lorsque Néhémie a eu l'information que voilà, l'état de Jérusalem était dans la désolation, il fut pas abattu, mais il prit courage. Il jeûna et il pria le Dieu des cieux. Bien-aimé, lorsque tu vois l'état de ton frère, l'état d'un pasteur, l'état d'une personne qui n'est pas bonne, ton cœur doit être attristé et commencer par jeûner et prier pour cette personne. Le Seigneur nous interpelle tous à revenir pour bâtir. Nous vivons le tour. Et que Néhémie est sébé, Néné a fait là, Néné Jérusalem. Il est grand aimé. Jérusalem peut dire au fian, au bas, à beau fian. Et c'est vévé. Et yo bobonani, que tindon et yo dogbeda. Ne agbede ble, na agbede kaka, do dona agbeda, otina ndoe. Tinu do da fa gbota. Dogbeda da fa gbota. Na vife nya ogbedo dora pa pe ntiti do pe nya. Yesu blona ito Petrobe. Matunye hamea eti fa gbo ma onfon. Yesu nton ko be ya tunu. Yesu enyinu tula eyata dojire Yesu nti ela lewasi atunu na o. Jésus a déclaré à ses disciples dans Matthieu chapitre 16 verset 18, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Oui, Jésus est le bâtisseur. Fais un avec le Seigneur Jésus. Il tiendra ta main pour bâtir. As-tu une construction non achevée? Reçois la grâce pour l'achever. Reçois la grâce pour bâtir ta maison. Reçois la grâce pour bâtir l'église. Reçois la grâce pour reconstruire les murs en ruine.
Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetogo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. C'est pourquoi ne croise pas les bras. Bye bye.